Oh mon Dieu, que vous m'avez manqué, la gang! Comment allez-vous? Let's go! Tellement heureux d'être de retour et d'officiellement vous souhaiter la bienvenue dans un tout nouveau Larry Show! Let's go, la gang! Je suis de retour d'une semaine au paradis, en République dominicaine, avec ma belle Momo d'amour. Oh my God! Que ça l'a fait du bien! On a juste eu du beau temps, pas une goutte de pluie en 7 jours, et je me sens ressourcé. Je me sens inspiré, la gang. Appelez ça comme vous voulez, je me sens prêt, plus que jamais, pour vous amener un tout nouveau Larry Show. Et là, vous l'avez vu par le titre, I am back. Je suis de retour et, my God, qu'en seulement une semaine, j'en ai manqué du stock. Il s'est passé du stock partout. Je pense au G1 qui s'est conclu du côté du Japon. Je pense à la AEW qui nous a donné des matchs de Crazy Frog tout au long de la dernière semaine. Je pense à NXT où on a vu un début complètement frappant à NXT. Je pense à SmackDown où littéralement ça a été la plus belle, le plus beau segment ever pour Chelsea Green, entre autres, un segment que j'écoutais ça dans mon lit à l'hôtel et j'en avais les frissons littéralement. Et je pense également à un des meilleurs Monday Night Raw que j'ai vu depuis des années, la gang. Un gros retour aujourd'hui sur le Larry Show. On se penche sur NXT, sur SmackDown, sur Monday Night Raw. On fait un gros bulletin de tout ce qui s'est passé. La gang, what did I miss? Comme dirait Drake, what did I miss? Let's go, la gang, on se lance. Donc, je vous le disais là, NXT, je veux qu'on parle de NXT. J'écoute pas NXT. Je veux pas vous faire de cachette, j'écoute pas NXT, mais quand il y a des grosses nouvelles qui se retrouvent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, quand il y a des nouvelles qui blow up les réseaux sociaux, ben on n'a pas le choix d'en parler sur le Larry Show, vous le savez. Je veux également qu'on parle de SmackDown, qui a été un bon SmackDown. Sincèrement, un excellent SmackDown. Et je veux qu'on parle de Monday Night Raw, qui a tout cassé. La Bloodline, l'histoire de la Bloodline est en fin de retour, là. En fin de retour. Rappelez-vous la Bloodline 2023, 2022-2023, avec un Sami Zayn qui était dans le groupe, qui nous faisait rire et que littéralement, là, la Bloodline nous amenait un moment de absolu cinéma à chaque show. Colin, on a revécu ça à Monday Night Raw, la gang. Est-ce que la Bloodline est officiellement de retour? Est-ce que l'histoire de la Bloodline est officiellement de retour et va nous faire rêver pour les prochains mois? Je suis tellement optimiste. La gang, les shows s'améliorent. Raw, SmackDown, qui étaient littéralement pas écoutables, sont rendus, j'ai le goût de dire, des must-watch. Pour pas manquer de l'activité, pour pas manquer de nouvelles. On se lance. On se lance, la gang. Allez vous chercher un petit café, une petite liqueur, un verre d'eau, peu importe ce que vous voulez. Mettez-vous bien et... Here we go. Here we go. Votre boy Larry est de retour. Écrivez-moi également qu'est-ce que j'ai manqué dans la dernière semaine. Ça a été quoi votre highlight de la dernière semaine? Il s'est tellement passé de stock. Je serais tellement curieux de vous lire. C'est sûr que j'aurai pas tout dans mon bulletin de nouvelles. Écrivez-moi. Bombardez-moi de commentaires, la gang. Et je vous invite également à liker le Larry Show si vous aimez les Larry Show. Et je vous invite à vous abonner. Bientôt rendu à 1200 abonnés. C'est fou. C'est fou, raide. Let's go, la gang. On a la meilleure communauté au Québec. Ça, j'ai vraiment pas peur de le dire. Vous êtes les meilleurs au monde. Vous m'aviez tellement manqué.
Et on part ça. On part ça avec un petit recap de ce qui s'est passé à NXT dans les dernières semaines quand j'étais absent. Je veux qu'on parle d'un nom. Un nom et seulement un nom. Zilla Fatu est arrivée à NXT et, mon Dieu, si vous le connaissez pas, vous m'avez probablement entendu dire ce nom-là au moins une dizaine de fois dans mes podcasts prédictions. Je parle souvent de Zilla Fatu en direct quand on est en live tous ensemble, la grande famille du Larry Show. Je pense tout le temps que Zilla Fatu va faire ses débuts dans le main event d'un PLE pour venir sauver Roman Reigns, un peu comme l'avait fait Solo Sikoa il y a quelques années à Clash at the Castle pour venir faire ses débuts sur le main roster et s'intégrer directement dans la Bloodline. Là, je pensais que Zilla Fatu allait avoir le traitement royal, allait débuter directement sur le main roster, mais non! C'est à NXT que Zilla Fatu est venu pour vrai ébranler le monde de la WWE. Grosse attaque, grosse intervention en plein main event, un pop-up Samoan Drop sorti des catacombes. Autant bon que ceux que nous fait Jacob Fatu, sincèrement. Quelle élévation, quelle prise, bang! Gros move et c'est suivi de son finisher. Un finisher que j'adore. Un running Samoan Spike où il court un peu comme un Superman Punch, mais il finit en Spike à la Solo. Bang! Quelle entrée en matière! Quel beau début pour lui à NXT. Et je suis surpris de le voir à NXT. J'ai l'impression qu'il va dominer là-bas. Non seulement par la popularité qu'il a, hein, on le sait, si vous le saviez pas, c'est le fils à Umaga. Mais j'ai l'impression que le gars est une bête. Imaginez si Jacob Fatu avait pas débuté à SmackDown, mais bien à NXT. J'ai l'impression que là, Zilla Fatu va tout détruire à NXT. Quel beau début! Quel beau début pour vraiment venir finir NXT de la semaine passée avec un gros bang. Avec un vent de fraîcheur et surtout une nouvelle superstar au sommet de NXT. Zilla Fatu à NXT, c'était peut-être le move de le mettre là. J'aurais vraiment cru qu'il allait débuter à Raw ou pendant un PLE, comme je vous disais, pour venir tout de suite se greffer à la Bloodline, mais non. Un membre de la Bloodline, mais à NXT, tout seul, qui va devoir casser des gueules, probablement notre futur champion du monde de NXT. Il va falloir le mettre en valeur et éventuellement, on va le monter sur le main roster. Zilla Fatu. Quel début! Quel début! Donc, début pour lui la semaine passée et parlons de ce qui s'est passé cette semaine à NXT pour Zilla Fatu. C'était sa première promo. Son premier vrai moment devant la foule de NXT. On parle de ça, là. Grosse promo pour Zilla Fatu cette semaine. On lui a donné le micro pendant un bon moment. C'était son time to shine. Comme on dit, c'était son temps pour briller. Il devait se présenter au micro pour ceux qui ne le connaissaient pas et il devait expliquer qu'est-ce qu'il faisait à NXT. Eh bien, Zilla Fatu, une bonne promo. Une bonne promo. Il s'est présenté, Zilla Fatu, et rapidement, on a eu des chants de Umaga. Umaga. Donc, j'ai l'impression que la foule sait qu'il est dans la dynastie du Bloodline. On le sait, c'est qui. Il ressemble à un Samoan. Il y a le moveset, il y a les moves d'un Samoan. Il est explosif dans le ring. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mix de... Il est pas fou comme Jacob Fatu. Dans le ring, il fait pas des gros backflips et tout. Mais il a une meilleure lutte que Solo Sikoa. Il est beaucoup plus rapide que Solo. Fait que je dirais un mix entre Solo et Fatu. Si ça peut vous donner une petite idée. Et allez voir son attaque à NXT la semaine passée. Vraiment le pop-up Samoan Drop suivi du running spike. Incroyable. Vous allez tout comprendre. Tout comprendre. Le gars a une gueule. Le gars a un physique à tout casser. Pour vrai, il est à bonne place.
Zilla Fatou est à la maison, donc une bonne promo cette semaine. Et de ce qu'on comprend, là, Zilla Fatou va s'introduire dans le main event de NXT 8 Wave, leur prochain PLE, le main event pour le titre de NXT. Je sais pas trop qui y a dans le match. Je sais qu'il y a le champion Tony D'Angelo, et là on parlait d'un 4-way. Un triple threat qui allait devenir un 4-way avec la présence de Zilla Fatou. Est-ce qu'il est trop tôt pour donner le titre à Zilla dès le 30 août, là? NXT 8 Wave, 30 août prochain. Ça s'en vient. Je serais pas surpris qu'on lui donne tout de suite la belt. Je serais vraiment pas surpris qu'en seulement 2 semaines, Zilla Fatou devienne pour de vrai là, le visage de NXT. Et qu'après ça, t'as Zilla qui va pouvoir se pogner contre n'importe qui à NXT. Probablement Grayson Waller. Il faut qu'on en parle de Grayson Waller, hein? Lui qui est revenu à NXT, il nous fait des pipe bombs semaine après semaine. Et pour de vrai, là, cette semaine, il a fait une hostie de promo sur Zilla Fatou. Quelle promo de Grayson Waller. Donc c'est pour ça que je me dis, pour vrai, donne le titre rapidement à Zilla Fatou et sa première défense de titre, sa première rivalité 1 contre 1 officielle à NXT, ce serait contre Grayson Waller. Parce que ce qu'a dit Grayson Waller cette semaine, c'est impossible que tu ne peux pas capitaliser là-dessus et nous donner une rivalité 1 contre 1. Je vous explique, Grayson Waller est venu shotter du gun littéralement sur Zilla Fatou, comme il le fait à chaque semaine. Il tire du gun, il dit que le roster est pourri et que les seules personnes qui seraient pour vrai capables de monter sur le main roster, ce seraient des femmes. Donc ça, c'est un shot à tous les boys de NXT. Et cette semaine, Grayson Waller, là, il a dit à Zilla Fatou, je suis content, pour vrai. Peut-être que vous me croyez pas, mais je suis content que tu sois là, Zilla. Je suis content que tu puisses enfin courir sans ton bracelet électronique à la cheville. Oh! Shit! God damn! Et vous le savez à quoi ça sert un bracelet électronique, hein? Zilla Fatou, comme Jacob Fatou, a fait du temps, si on peut dire ça comme ça, a fait du temps. Grosse line, grosse bars de Grayson Waller. Donnez-moi ça, un Waller contre Zilla. Take my money. Pour de vrai. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour vrai sur NXT. Écrivez-moi s'il y a eu d'autres grosses bombes à NXT. J'écoute pas le produit. J'écoute pas le produit, mais quand Zilla Fatou vient bouleverser le monde de la lutte comme ça, ben j'ai pas le choix d'en parler dans le Larry Show. Très content pour lui. Très content pour lui. Et qui sait, peut-être que s'il continue à faire des performances insane à chaque semaine, et si Grayson Waller continue à démolir du monde carelessly, en s'en foutant comme ça au micro, peut-être que je vais devenir fan de NXT. Écrivez-moi la gang. Écrivez-moi la gang. Mais pour vrai, là, le reste de NXT, je l'écoute pas. Comme dirait Julien de la bijouterie Medusa, là, je m'en calisse! M'en calisse! Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça pour NXT. On se tourne vers SmackDown. SmackDown qui avait un seul nom. Un seul nom qui est, pour vrai, la pierre angulaire du show bleu. Chelsea Green, Chelsea Green. Oh mon Dieu! Juste dire son nom. Je me remémore le segment à SmackDown vendredi dernier et les Goosebumps. La chair de poule. La WWE a réussi à mettre, pour vrai, grâce à ce segment-là, à mettre Chelsea Green au niveau de popularité de Rhea Ripley, là. Elle est rendue Chelsea Green. C'est pas juste une femme que on respectait et qu'on est content qu'elle aille le titre. Là, c'est rendu, elle est la préférée de tout le monde. On est au niveau de Kofi Mania. On est au niveau du Yes Movement pour Chelsea Green. La WWE, avec cette storyline-là qu'on a vue vendredi, a créé en Chelsea Green une superstar
qui vient de dépasser un plafond qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Le Chelsea Green est rendu dans les top stars, les Cody Rhodes, les CM Punk. Il faut qu'on mette Chelsea Green dans cette étiquette-là. Top star. Chelsea Green, c'est incroyable. Je vous explique ce qui s'est passé à SmackDown, mais Chelsea ouvre Friday Night SmackDown sous une ovation, une pluie de hurlements insane. Mais Chelsea s'en vient vers le ring et on le voit, elle est émotive. Quasiment sur le bord de brailler, Chelsea Green, et elle nous apprend que la semaine passée, Jessie Jane lui a donné un coup de poing qui lui a défoncé un os orbital. Là, je vais pas faire mon docteur, je sais pas trop c'est où qu'elle a été blessée. Je pense pas que c'est le nez, je pense que c'est plus vers l'œil, je sais pas. Mais grosse blessure pour Chelsea Green. De ce qu'on nous dit, je sais pas si c'est toute storyline, ça me dérangerait pas. Pour vrai, la storyline est insane. Mais grosse blessure pour Chelsea Green, et à ce moment-là, Nick Aldis arrive et lui dit « Je m'excuse, je dois faire ma job de GM, je dois t'enlever ton titre. » Le titre féminin mondial de la WWE, le plus gros titre féminin. Je dois te l'enlever, Chelsea, après seulement 2 semaines de règne, peut-être même 1 semaine de règne. Et la foule était sur le bord de faire un émeute. Et Chelsea Green, il va d'une promo en solo de malade où elle dit à Nick Aldis, je comprends. Mais tu peux pas m'enlever mon titre comme ça. Pendant des années, j'ai été mise comme la fille que, on va la mettre contre Chelsea. On va mettre les lutteuses contre Chelsea Green. Ils vont nous donner des hosties de bons combats. J'ai jamais été respecté. J'ai mis ma face dans du gâteau semaine après semaine. J'ai été calissé dans une poubelle. Mais là, je suis au sommet, Nick. Tu ne peux pas m'enlever mon titre. Et malheureusement, après un peu de Nick Aldis qui dit « Ben, je serais un mauvais GM si je faisais l'inverse », Chelsea Green donne son titre à Nick Aldis et quitte. Mais juste avant que le segment se termine, ou du moins qu'on pensait qu'il allait se terminer, Nick Aldis l'interrompt. Il dit « Chelsea, attends un peu. Attends un petit peu. Just a minute. Je fais ma job de GM en t'enlevant le titre, mais ma job d'ami, ce serait de te dire que je te garde championne. T'as 30 jours, Chelsea. 30 jours. Le temps est compté. Mets-toi un masque. Fais ce que tu veux, je m'en crisse. T'as 30 jours pour revenir et défendre ton titre. Et c'est là que les frissons m'ont pris, là. On a tellement une belle storyline. J'adore ça. Le temps est compté. Un peu comme dans un film suspense où il y a une bombe qui va exploser dans 1 heure. Là. Bip, bip, bip. Bip, on a cette bombe-là, cette ticking bombe-là, elle est rendue à Chelsea Green. Quelle belle storyline! Et pensez-vous pas, la gang, que le monde de la lutte va pas se mettre derrière Chelsea Green plus que jamais? Elle a une raison de combattre, qui est pas une lutteuse en avant d'elle, c'est une blessure qu'elle a. La foule go crazy! Chelsea, tu es toujours championne! Et tu as 30 jours pour te remettre de ta blessure et la foule explose. Sami Zayn à Montréal type shit. Mon segment préféré de SmackDown. Quelle hostie de belle storyline. Et je me répète, mais cette storyline-là, cet angle-là, ce moment d'ouverture-là, appelez ça comme vous voulez, là, ce qu'on a vécu, ça vient de push Chelsea Green à un niveau Rhea Ripley, un niveau de superstar qui là, Chelsea va tellement prendre de popularité, va tellement devenir un mouvement. C'est un mouvement, Chelsea Green. Chelsea Green a réussi.
C'est direction les bannières, direction les posters, direction Good Morning America. Tout le traitement qui était réservé aux superstars, Chelsea Green est rendu là. Let's go! Let's go! Une fille qui le mérite tellement que les vrais fans le disent depuis des années. Hostie qu'elle mérite un push, hostie qu'elle mérite un push. Chris qu'elle mérite pas de juste être championne intérim. Boom! Official champion et là, on a 30 jours. On va tout être derrière Chelsea pendant ces 30 prochains jours-là. Let's go! Qu'est-ce que t'as à nous offrir? T'es capable, Chelsea. On croit en toi. Chelsea Green, pour de vrai, superstar de la semaine. No lie. No lie. Une superstar est née et je pèse mes mots. Let's go! Pour vrai, mon moment préféré de la semaine, sans l'ombre d'un doute, c'est l'ouverture de Friday Night SmackDown avec Chelsea Green. Insane. Fait qu'on a 30 jours. 30 jours. Let's go Chelsea, t'es capable. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi l'avenir pour Chelsea Green? L'avenir à court terme dans le prochain mois? Je sais pas où on s'en va. Mais là, t'as une Chelsea Green superstar que tu dois garder hot et ça va se faire tout seul. Le monde entier, et je pèse mes mots encore, le monde entier est derrière Chelsea Green et est fan de Chelsea Green. 30 jours. 30 jours. Mais, petite montée de lait, et ça, c'est les réseaux sociaux qui m'ont fait réaliser ça. Je veux qu'on parle des autres championnes. Petite montée de lait. Pensez à Rhea Ripley, chat, qu'elle était championne, même si ça faisait 3 mois et plus qu'on la voyait plus à SmackDown. Pourquoi Chelsea a 30 jours, mais Rhea a eu 3 mois à se la couler douce? Puis je veux pas être de mauvaise foi, là, Rhea était blessée et tout, mais Colin, pourquoi Rhea a eu le droit à 3 mois d'absence sans se faire menacer de perdre son titre, sans devoir relinquish son titre? Même chose pour Liv Morgan. Liv Morgan a passé plus de 100 jours sans défendre son titre et elle faisait des entrevues, elle se vantait de tout ça. Ouais, ça fait 100 jours et plus que je suis championne puis j'ai pas défendu une fois, haha, hey, ta gueule! 30 jours! 30 jours seulement pour Chelsea Green. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que techniquement, la règle du 30 jours, elle n'existe pas. Rhea a pas eu cette règle-là, Liv Morgan a pas eu cette règle-là, mais Chelsea Green, 30 jours. Et c'est correct, j'ai l'impression que la frustration que je vis, l'injustice que vit Chelsea Green, j'ai l'impression que c'est un autre facteur qui va nous faire encore plus l'aimer. On la traite pas comme une superstar. On la traite pas comme une fille qui peut garder le titre, hostie, 6 mois sans y voir la face. Elle n'aura jamais le traitement Roman Reigns, mais ça va être la superstar du peuple. Comprenez-vous? Fait que oui, c'est de la bullshit, la règle du 30 jours. Oui, c'est une injustice. Oui, ça fait aucun crise de sens quand tu regardes Liv, quand tu regardes l'ancienne championne Rhea Ripley, mais je me calme là. C'est la meilleure chose qui peut arriver pour la popularité. Pour le côté babyface de Chelsea Green, on va tout être derrière elle. C'est incroyable. Incroyable. J'espère que vous aimez le Larry Show, la gang. Ça se fait tellement bien. J'espère que vous aimez le Larry Show. Pour vrai, écrivez-moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de Chelsea Green qui est au sommet et qui vient, pour vrai, là, si elle avait pas le monde entier derrière elle, là, c'est fait. Qu'est-ce que vous pensez de Chelsea Green avec sa règle de 30 jours? J'ai tellement hâte de voir ça. Écrivez-moi, la gang. Je serais très curieux de vous lire. J'ai 2-3 autres nouvelles du côté de SmackDown et après ça, on se lance dans Raw. On a des nouveaux champions et championnes à SmackDown. L'aiguille a bougé à SmackDown. Il y a eu beaucoup de matchs de championnat. Corbin a défendu son titre contre Carmelo Hayes, mais des nouveaux champions par équipe. Les MFT, Tama Tonga et
comment il s'appelle? Tala Tonga, j'allais l'appeler Ikuleo. Tala Tonga et Tama Tonga, accompagnés de Haku, ont battu les champions, les anciens champions Damien Priest et R-Truth, ainsi que les War Raiders pour devenir les champions par équipe de SmackDown. Ça vole pas haut, ça vole pas haut cette division par équipe-là, mais fallait que je vous en parle. On a des nouveaux champions par équipe du côté de SmackDown et gros bang du côté féminin pour le titre des États-Unis qui était défendu par Tiffany Stratton. Eh bien, Tiffy a droppé son titre. Yes, sir! La lutteuse probablement la plus mid ever, la plus overrated, Tiffany Stratton, n'est plus championne des États-Unis féminines. Jessie Jane, nouvelle championne. Hostie que je suis content. Quel impact les filles ont eu depuis qu'ils sont montés à Friday Night SmackDown. Laney Reed et Fallon Henley sont championnes par équipe. Jessie Jane est maintenant championne féminine des États-Unis. C'est comme holy shit! C'est un groupe que SmackDown ne peut pas se passer, ce clan-là. Elles sont au sommet de SmackDown. Les filles run the shit. Let's go! C'est leur show, SmackDown. Et Jessie Jane, pour vrai, dans ce combat-là contre Tiffy, elle avait de l'air de la vétérane. C'est elle qui leadait tout. Tiffy était mêlée comme un jeu de cartes, elle avait de la misère à bien se placer pour le pin final. Jessie Jane a tout géré et est notre nouvelle championne féminine des États-Unis. 10 sur 10. Let's go! Tellement content pour elle, tellement content pour l'influence fatale au grand complet qui se booste. Comme je vous disais, un clan à ne pas manquer à chaque vendredi et là, on les couvre d'or. You deserve it. You deserve it. Let's go. J'ai-tu d'autres choses à dire concernant SmackDown? Une petite nouvelle. On a terminé le show avec une attaque de Randy Orton sur Cody Rhodes. Les gars ont voulu nous refaire le spot du heel turn à Randy Orton. Rappelez-vous dans la route vers WrestleMania quand Randy a tourné heel, il a fait un low blow à Cody Rhodes, il a mis un crayon dans la main et lui a fait aussi un concerto avec la chaise sur la table des commentateurs avec les escaliers et on a voulu reproduire ce moment-là à 100%. On voulait nous faire revivre ce moment-là, mais bang! Low blow de Cody Rhodes pour terminer SmackDown. Cody est un nouvel homme. Cody ne cesse de nous le dire, il va falloir qu'il fasse l'impossible, l'inimaginable pour tuer le tueur de légende lui-même. Ah que ça va être bon ça! Cody contre Randy, ça se continue. Let's go! Et c'est officiel. C'est officiel. Sunday Night's Main Event. Et là, peut-être que vous frisez des oreilles. C'est pas supposé être Saturday Night's Main Event, oui. Mais le prochain Saturday Night's Main Event, ça se passe un dimanche. Fait qu'appelons ça Sunday au Caramel Night's Main Event. Sunday Night's Main Event, c'est quand? 6 septembre. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va être disponible sur YouTube. On a un premier match d'annoncer pour Sunday Night's Main Event en direct d'Atlanta. Le hometown à Cody. Chez eux, devant sa foule, Cody contre Randy. WrestleMania Rematch. Ouh! Et ça, c'est notre premier match d'annoncer pour Sunday Night's Main Event le 6 septembre, disponible sur YouTube, je vous le rappelle. Et pendant Monday Night Raw, on a eu un autre match de confirmé pour Sunday Night's Main Event. On va y arriver, mais pour de vrai, là, Sunday Night's Main Event, un show gratuit sur YouTube, j'ai l'impression que la gang du Larry Show, il y a peut-être un en direct qui s'en vient. On s'en reparle. Mais pour vrai, un SmackDown vraiment pas si pire que ça. J'y donne la note de 7 sur 10. Un bon SmackDown. Hey, Colin, v'là un mois, là,
Je mettais pas plus que 3 sur 10 pour un show de SmackDown et là, on a un beau 7 sur 10. Beaucoup trop de pauses, beaucoup trop de longueur, beaucoup trop de promos qui ont pas rapport. Mais un show de SmackDown 7 sur 10, c'est à revoir. Si vous avez pas vu SmackDown, allez juste voir le début avec Chelsea Green. Vous allez avoir des frissons et la petite larme va vous monter, je vous le dis. La gang. Fait qu'un très très bon SmackDown. On a parlé d'NXT, on a parlé de SmackDown. Penchons-nous vers le Big One. Le gros show de la semaine, Monday Night Raw. Calvaire, par où commencer? Je vous pose la question, est-ce qu'on parle du Raw de l'année 2026? Je vous pose la question. Écrivez-moi ça dans les commentaires, oui ou non. Je vous donne un petit 10 secondes, là, je vais prendre une gorgée de café. C'est le meilleur Monday Night Raw selon Cage Match depuis des années. La gang. Et non seulement in-ring, on a eu des matchs crazy tout au long de la soirée, mais les histoires, les promos, les storylines, tout a avancé. C'était, pour de vrai, là, un Raw presque parfait. J'ai pas le goût de dire parfait parce que j'ai 2-3 choses négatives, mais sacrament de gros Raw. Je vous oblige à aller regarder Monday Night Raw si vous l'avez pas fait, la gang. Les matchs étaient tellement bons. On a eu plein de matchs. On n'a pas eu 3-4 matchs en 2h30. Hostie, on a genre eu 6 matchs. Insane. Grosse soirée de lutte. Javon Evans contre JD McDonough. Excellent match rapide. Les deux gars ont tout donné. Un match athlétique. Un match où les gars vendaient tellement bien. Quel bon match, Javon contre JD. Même chose pour Sol Ruka contre Lyra Valkyria. Quelle belle performance. Un sans faute des deux femmes. Puis je m'excuse là, mais Sol Ruka, là, quand on l'oblige pas à faire des spots qui ont pas d'allure, elle botche pas. Descends un petit peu ton moveset, Sol Ruka, et tu vas être excellente all day, every day. Et Lyra Valkyria, je m'excuse, mais c'est une heel née. Qu'est-ce qu'elle calissait Babyface avec ses wouh! Puis après ça, fallait qu'elle aille chercher une foule avec un sourire, un charisme qu'elle a pas vraiment. C'est une heel dans l'âme, cette fille-là. Son moveset, c'est une fille un peu plus petite, des hosties de muscles. Elle est forte raide. Elle pogne tout le monde sur ses épaules. Elle serait capable de prendre Biggie sur ses épaules. Tellement qu'elle est forte, elle est petite, elle est buildée comme une bodybuilder. C'est une heel dans l'âme. Des grosses prises mixées avec de l'athlétisme et un soul snatcher perfecto. Pour terminer ça, victoire de Sol Ruka. J'ai adoré le combat. Et combat que j'ai encore plus adoré. Gable contre Rey Mysterio pour le titre intercontinental de Gable. Pour moi, là, on n'était pas loin du 5 sur 5. 4.5, 4.75 sur 5. Quel calice de combat. Et c'est fou de se dire que pour vrai, Rey Mysterio, rendu à l'âge qu'il est, avec, on le sait, là, c'est quasiment un meme qu'il y a eu des opérations 5 fois dans son genou gauche, mais Rey m'a fait revivre un Rey Mysterio qui m'a fait tomber en amour avec la E. Rey Mysterio en 2006, 2007, 2008, le petit luchador qui faisait tout, c'était un copier-coller et on est rendu 20 ans plus tard. Rey Mysterio avec, pour vrai, j'ai pas le goût de dire le match d'une vie parce que c'est pas ça pantoute le meilleur match de sa carrière, mais son meilleur match depuis une décennie facile. Et le gars vieillit. Le gars, il peut se poser lutter. Et le gars in-ring est meilleur que ton champion Roman Reigns, ton champion CM Punk qui a de la misère à faire un backflip, que Cody Rhodes, qu'on a l'impression que il lutte en dessous de l'eau tellement qu'il est lent. Rey Mysterio, pour vrai, mérite d'être champion du monde. Aucun sens. Un masterclass contre un Gable qui, sincèrement,
Le même Gable qu'on a vu contre Penta à SummerSlam. Tu sais, Gable, c'est le même gars qu'on a vu dans le Grande contre Grande. Il est incroyable, il est dans la fleur de l'âge, il est dans son prime, mais Gable contre Ray, pour vrai, je mets ça à des années-lumière par-dessus Penta contre Gable, le court match qu'on a eu à SummerSlam. La gang, je suis essoufflé à vous parler de ce match-là. Quel hostie de banger! Des reversals, on a eu des false finish à n'en plus finir. J'étais sûr qu'il donnait le titre à Ray à un moment donné. Un 619 dans le coin, bang! Des moves à tout casser, des hommages à Kurt Angle, un angle slam de la 3e corde. De la part de Gable, c'est comme Ray est pas supposé se manger ces prises-là à son âge. C'est un masterpiece qu'on a eu. Quel bon Chris de Monday Night Raw. Et ça, c'est juste le in-ring, là. Je vous parle juste des combats. On n'a même pas encore touché à tout ce qui est storyline. À tout ce qui est segment du Bloodline. La lutte était insane. Et je vous le disais, c'est un Raw presque parfait parce que pour moi, il y a eu 2 matchs un peu plus décevants. Et écrivez-moi si vous n'êtes pas d'accord, je serais très curieux de vous lire. Mais pour moi, les 2 matchs du tournoi Mexico pour affronter Roman Reigns, ils m'ont laissé sur mon appétit. On avait Dragon Lee contre Elio del Dr. Wagner Jr. et on avait Ray Phoenix contre fraude fiscale. Littéralement. Et les 2 gars qui ne sont pas à la WWE, les 2 gars qui ne sont pas Dragon Lee ou Ray Phoenix, hostie que je les ai pas aimés. 2 gros monsieur avec des masques. C'est comme Callis, c'est quoi? C'est Ethan Page que vous y avez mis un masque? 2 gros gars que leurs genoux plient plus et qui jouent le luchador rapide. C'est comme, non. Enlève ton masque et sois un tough motherfucker, je sais pas. Ah, j'ai trouvé que Dragon Lee contre Elio del Docteur quelque chose. Pour vrai, Dragon Lee a carryé le match à 100% de A à Z et il a gagné. Et même chose pour Ray Phoenix. Ray Phoenix a crié 8 fois « Animo » pour essayer de craquer la foule. Il faisait tous les moves tout seul. Les 2 gars de la E ont carry ces matchs-là. Et pour vrai, une super belle soirée sur papier côté lutte, mais 2 matchs assez difficiles, je dirais. Et c'est vraiment pas de la faute de Dragon Lee et Ray Phoenix, c'est de la faute aux 2 gros monsieur de plus de 6 pieds 1 qui avaient un masque et qui se faisaient passer pour des fucking luchadors. Mais c'est comme, dude, t'as une bédaine de bière, ça se voit. Je vous dis sincèrement, là, tu mets un masque de luchador à Rousseff, puis tu lui dis, fais de l'acrobatie, fais de l'athlétisme. Of course, ça va pas marcher, c'est pas ça son style. Je voulais voir des brutes contre des luchadors, mais là, on nous a mis luchador contre luchador, puis il y avait 2 gars que c'était pas des luchadors, selon moi. Fait que 2 matchs plus difficiles, mais une hostie de belle soirée de lutte à Monday Night Raw. Et est-ce qu'on se penche vers les 2 segments? Les 2 absolute cinéma qu'on a eu, la gang. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il faut qu'on parle de Oba Femi contre Bron Breakker qui a tout cassé au micro. Ce segment-là était incroyable. Et faut qu'on parle du segment de l'année 2026 qui a closé le show. Fait que lançons-nous. Je vais prendre une petite gorgée de café. Je vous invite à faire de même. C'est un gros Larry Show. On a du fun. We are back. Les vacances m'ont tellement ressourcé, la gang. We are back. Je veux qu'on parle de Oba contre Bron Breakker pour commencer. Le futur contre le futur. Et Oba Femi contre Bron Breakker, ce match-là, c'est littéralement ça la stipulation. Qui sera le futur de la WWE? C'est un money match. C'est un dream match entre 2 tellement jeunes lutteurs qui vont être les 2 des futurs main eventers de WrestleMania. Oba Femi contre Bron Breakker, une promo à tout casser. À tout casser, les 2 gars se sont envoyés des shots. Les 2 gars se sont dit « Let's go ».
On fait ça live à Buffalo, à Monday Night Raw. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Enlève ton chandail, on se bat, câlisse. Mais Paul Heyman est venu nous enlever ça. Câlisse. Et Paul Heyman a expliqué que... Et ça, cette ligne-là de Paul Heyman, j'ai rien compris. Et j'ai l'impression que ça nous explique très bien c'est rendu quoi la WWE avec TKO. Paul Heyman, alors que Breaker et Oba étaient prêts à se taper sa gueule, comme deux trucks F-150 qui se rentrent dedans, Paul Heyman dit « Wow, 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 wow! À la WWE, on est la plus grande organisation du monde. » Et je vais le citer, là. La WWE, on a une job à faire. On répond pas aux fans présents sur place ou on répond pas aux téléspectateurs qui nous regardent. Il faut répondre et donner des résultats aux actionnaires de la compagnie. Fucking hell. Paul Heyman nous a dit noir sur blanc qu'on n'était pas les fans, on n'était pas la priorité de la WWE. Calisse. Et c'est pour ça qu'on voit tout le temps la même poutine au sommet, que c'est Punk, Cody, Seth, Roman, that's it. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de pull le trigger et de mettre une fusée dans le dos à quelqu'un. J'ai l'impression que les choses changent avec des Chelsea Green, des Oba Femi, des Braun Breaker, mais on a encore peur. Ce sera jamais eux qui vont main eventer SummerSlam, hein? Ça va être nos money stars, ça va être nos stars qui nous amènent de l'argent, qui répondent aux actionnaires et non pas aux fans. Fait que pour vrai, un gros fuck you de Paul Heyman aux fans là-dessus. J'ai été dégoûté de ce commentaire-là, mais Paul Heyman nous a dit qu'il a officialisé le match. Breaker, Oba Femi, vous vous affrontez à Sunday Night Main Event le 6 septembre. Et là, ce combat-là, ce clash futur contre futur à Sunday Night Main Event le 6 septembre, en plus de ce qu'on a appris à SmackDown, Cody contre Randy, un WrestleMania rematch, c'est comme wow! Deux dream match. Deux matchs à ne pas manquer dans le même show gratuit sur YouTube. Sunday Night Main Event le 6 septembre. Est-ce que je dois faire un live? La gang, deux hosties de matchs qui pourraient être main event chacun de leur bord, là. Quelle grosse carte! J'ai pas le choix d'être en live dimanche le 6 septembre pour Sunday Night Main Event. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Est-ce que vous aimeriez que je sois en live pour Sunday Night Main Event? Un petit show qui va être de 2-3 heures sur YouTube gratuitement. On s'écoute tout ça en famille. Grande famille du Larry Show. Est-ce que vous êtes down? Écrivez-moi la gang, mais pour vrai, ça me tente vraiment, vraiment d'écouter Sunday Night's Main Event avec vous autres. On s'en reparle. On s'en reparle, mais tellement content que ce match-là s'en vienne entre Breaker et Oba. Tellement content qu'on nous ait pas juste teasé quelque chose qui va arriver dans 1 an, là. Dans 2-3 semaines, on l'a le combat. 6 septembre. Oba Femi. Braun Breaker. Gros moment à Monday Night Raw qui vient encore une fois mettre une autre belle couche de crémage sur un Monday Night Raw à tout casser. Et pour finir le Larry Show, la gang, on se lance dans le main event. Qu'est-ce qui a closé Monday Night Raw? C'est Solo Sikoa qui est obligé de retourner dans la Bloodline. Et tout au long de Monday Night Raw, on voyait les Usos, Jimmy et Jey Uso, danser, faire des piou-piou-piou à côté de Solo Sikoa. Ah ouais, viens-t'en Solo, viens-t'en, on s'en va dans le ring. Va acknowledger ton Tribal Chief. T'es de retour dans la famille, t'as pas le choix. Jey Uso t'a battu la semaine passée, Solo. T'as pas le choix de revenir dans la famille, ah ouais, ah ouais. Et Solo Sikoa, miteux, je sais pas comment on dit ça, mais dépourvu d'émotion. C'était plate de voir notre beau petit Solo Sikoa tout triste. Ils s'en vont vers le ring.
Et Roman Reigns demande à Solo Sikoa de Chris, tu devrais être à genoux. Tu devrais être ma bitch. Littéralement. Roman Reigns enlève les lunettes à Solo, les piétine. Gros dictateur Roman Reigns. Et si Solo commençait pas à être babyface au fil des dernières semaines, eh bien là, la foule avait tellement de pitié pour Solo qu'un babyface est né là. Une star gentille, Solo Sikoa est né dans ce segment-là. Et alors que certains pensaient peut-être que Solo allait simplement acknowledger Roman et retourner dans la famille, eh bien non. Eh bien non. Jacob Fatu, out of nowhere, se met à attaquer Solo Sikoa au sol, le mandible claw, la soumission, Roman qui lui dit « Assez, c'est assez, lâche-les! » Hey, Solo est tout seul contre la Bloodline et c'est la Bloodline les méchants qui abusent de Solo. Roman le dictateur, je me répète là, mais fuck Roman. En tout cas, le segment il a marché pour me faire haïr encore plus Roman, les Usos. Fatu, je le respecte. C'est un loup-garou, il fait ce qu'il veut, il se contrôle pas, c'est correct. Mais les autres là, fuck yourself. Legit. Et qui vient aider Solo Sikoa? LA Knight. Le futur adversaire de Roman Reigns à Money in the Bank arrive dans le ring et est rapidement entouré de la Bloodline. Se fait attaquer par les Usos et là, LA Knight, comme un bon babyface, se prend des attaques, mais il voulait être là pour Solo. Il voulait être là pour Solo et là, Roman dit à Solo, va falloir que tu prennes des décisions difficiles. T'es de retour avec nous. T'as pas le choix d'être de retour avec nous. Fais un spike à LA Knight. Oh my god, les Usos relèvent lentement LA Knight. Solo Sikoa regarde LA Knight dans les yeux et dit « Je m'excuse, j'ai pas le choix, I have to. » Solo se craint qu'un spike. Et Spike Roman Reigns. Fuck you, Roman! Je n'intégrerai pas ta famille de marde. I'm better than that. Et là, Solo et LA Knight ensemble commencent à vider le ring des Usos, attaquent Jimmy, attaquent Jay. Et Fatu, à ce moment-là, reste dans le coin et ne fait rien du tout. Oh my god, le pop! Le moment absolute cinéma! Ça, c'est du Bloodline. Ça, c'est de la storyline de Bloodline qu'on voulait. Qui nous fait rappeler les bonnes années de la Bloodline. We are fucking back! La lutte est de retour. Je suis de retour après plus d'une semaine d'absence. We are so back! Let's go! Moment télévisuel de l'année. Segment télé de l'année. Wow! Et finalement, Solo et LA Knight quittent le ring en se disant les deux, hey, je t'en dois une, man, tu viens de me sauver la vie. Non, non. C'est moi qui t'en dois une. Wow! Parle-moi d'une façon d'élever deux babyface à leur prime, esti. LA Knight et Solo Sikoa, deux hosties de gros babyface qui viennent littéralement avec ce segment-là de faire fois 50 leur niveau de babyface. Ça n'a aucun sens comment ce segment-là était 1000 sur 10. Mon segment préféré de l'année est probablement un des plus beaux moments pour closer un Monday Night Raw que j'ai vu de ma vie. Quel Monday Night Raw! Tabarnak que c'était bon! Et écrivez-moi, là, on s'en va vers où, là? Est-ce que Solo et LA Knight ont besoin de plus de babyface? Est-ce qu'on s'en va vers
Un Wargames Team Solo contre Team Roman? On s'en va vers quoi? J'ai tellement de questions, mais pour vrai, le segment était tellement bon que c'est impossible qu'elle ait juste improvisé ça la journée 2, ce segment-là. C'est dans les plans. On a déjà le prochain chapitre de près, là. Monday Night Raw, là, le prochain Raw est un must-watch. Asti que c'est bon! Et pour vrai, là, Solo Sikoa est devenu dans tes babyface les plus populaires. Tu viens de créer une star babyface en solo, c'est incroyable. Solo Sikoa refuse de joindre la bloodline tyrannique, dictature de Roman Reigns, absolute cinéma. C'était incroyable. Incroyable. Insane Monday Night Raw. Insane semaine de lutte. La gang, j'espère que vous avez aimé le Larry Show d'aujourd'hui. On va se laisser là-dessus. Holy shit que c'était le fun comme Larry Show. J'aime tellement ça, filmer mes Larry Show. Je veux en faire plus en live. Je veux faire des Larry Show qui ont pas trop rapport avec l'actualité. Je veux faire des retours dans le passé. Je veux vous faire des quiz. We are so fucking back, la gang. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé le Larry Show. Quel a été votre moment préféré à Monday Night Raw, à SmackDown, à NXT? Écrivez-moi, la gang. C'est vous qui font le Larry Show. Sans vous, je suis rien. C'est bien beau faire des vidéos comme ça, mais si vous me regardez pas, si vous m'écrivez pas et surtout si vous ne me supportez pas, ça sert à rien ce que je fais. Et je suis fier de dire que depuis maintenant 36 épisodes du Larry Show, c'est grâce à vous que je roule sur cette autoroute-là du bonheur qui ne cesse d'arrêter de show en show. Je vous aime, la gang. Merci 1000 fois d'être là semaine après semaine. J'espère que je vous ai manqué quand même un petit peu. Vous m'avez tellement manqué. Les Larry Show m'ont tellement manqué. Je vous aime fort, la gang. On se retrouve très bientôt pour un prochain Larry Show. La lutte is back. We are so back. Et votre boy Larry aussi est back. Et let's go. Let's go. On n'arrêtera pas. Plus de Larry Show que jamais. Plus de jeux. Plus de fun. Plus de prédictions. Plus de en direct. La gang, si vous pensiez que l'avenir était beau pour le Larry Show, pour de vrai, vous avez absolument rien vu. Et vous avez absolument aucune idée de ce qui vous attend, la gang. Donc, je vous aime. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et des personnes qui vous sont proches, la gang. Et c'est avec le plus grand des sourires et le plus grand des plaisirs que je vous dis, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, on se dit take care and peace.